l'intérieur, on peut demander la parole pendant l'Assemblée générale, lorsqu'il y a des choses importantes. On nous a refusé le droit de parler, ni sur le bilan moral, ni sur le bilan financier. Sur le bilan moral, je voulais répondre à un certain nombre de questions importantes. Je peux citer notamment lorsque le président est allé sur un plateau de l'ENTV pour dire qu'il n'y avait pas de projet avant. Il est dans ce centre, c'était le projet qu'il y avait dans notre fédération. Le siège où il se trouve, c'était dans nos projets. La loi sur les Bahamas, c'était notre projet. L'équipe nationale qui a fait deux Coupes du Monde, c'était notre projet. Alors qu'on ne dise pas qu'on n'avait pas de projet. Aujourd'hui, le seul projet qui existe, c'est quoi? C'est 4 centres de formation à 110 milliards plus les études chacun, dans des endroits, je ne sais pas pourquoi. On a laissé un terrain ici de 5000 mètres carrés qui a été clôturé, qui est viabilisé. On a laissé un budget de 70 milliards. Il a été augmenté à la demande du nouveau bureau fédéral à 100 milliards. Je vous invite à y aller. Il n'y a pas un coup de pioche qui a été fait. Et on veut construire à Saïda et on veut construire ailleurs. Je ne suis pas contre. Mais c'est l'affaire des clubs, la formation des joueurs. C'est pas l'affaire des fédérations. Est-ce que la fédération française de football ou allemande ou je ne sais pas japonaise a des centres de formation éparpillés dans leur pays? C'est l'affaire des clubs. Il a fallu peut-être, puisque déjà en 2003 et 2004, un conseil du gouvernement avait décidé d'attribuer des parcelles de terrain aux clubs et qu'ils avaient déjà à l'époque prévu de donner 10 milliards pour commencer les travaux et l'accès à des prêts bancaires. On aurait dû encourager les clubs, notamment aujourd'hui, il y a une quinzaine de clubs qui ont des parcelles de terrain. Je préfère leur donner la proposition que je voulais faire, c'était de dire donner 30 milliards à chaque club sous forme de travaux, de réalisation, études et réalisations de terrain, plutôt que de construire 400 à 440 milliards. On construit 400 à 440 milliards, je ne sais pas si ça se terminera sur ce chiffre. Ensuite, il faudra des budgets de fonctionnement. Ce centre coûte les yeux de la tête. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul contrat de sponsor nouveau. Le président vient de le confirmer et le comptable vient de le confirmer. D'où va-t-on tirer les ressources plus tard? Nous avons des bénéfices aujourd'hui qui sont faits, excusez-moi, c'est grâce à tous les contrats qui étaient signés de notre temps et c'est grâce aux dividendes de déplacements financiers. On a annulé le projet de l'hôtel Sheraton qui devait rapporter à partir de l'année prochaine 30 à 50 milliards par an à la fédération dans le cadre d'investissement qui est permis par l'État. La loi de finances d'il y a 3 ans a permis aux associations, quelle que soit leur nature et qui ont des moyens, d'investir et d'investir leurs bénéfices dans la discipline où ils se trouvent. Nous avions les moyens de faire cet hôtel. Cet hôtel, on a fini les études qui étaient financées par la FIFA. On a fait un appel d'offres national et international pour le faire. La commission de marché qui était à l'époque présidée par Joseph s'est arrêtée à 2 sociétés. Nous avons laissé à ce nouveau bureau fédéral le soin de choisir la société qu'il voulait. Le montage financier était simple. Contrairement à ce que prétend le président, pour 700 milliards, c'est faux. C'est un chiffre erroné. D'ailleurs, il y a un des journalistes sur un plateau d'une télévision qui connaît bien le dossier, qui l'a précisé. C'est un hôtel qui allait coûter autour de 520 milliards, mais la fédération n'investissait que 200 à 250 milliards. Le reste, c'était un prêt bonifié, sans intérêt aucun, c'est-à-dire on prenait toute la totalité des montants nécessaires pour réaliser cet hôtel et on payait en 15 ans de crédit sans un sou d'intérêt. Ensuite, 5 ans de différé, c'est-à-dire l'hôtel serait exploité pendant 5 ans sans payer un centime. On aurait été dans 3 ans en train de récolter 50 milliards par an. J'ai placé à l'époque 500 milliards dans un compte à la BEA qui rapporte, c'est un compte obligataire de l'État, qui donne un bénéfice important par an de 5%. C'est-à-dire que sur 4 ans, on diminuait, ça faisait 100 milliards de récupérer, on diminuait le coût de l'hôtel de 100 milliards d'un coup. Ça, les gestionnaires connaissent ça. Et ceux qui ne sont pas, hélas, ne peuvent pas comprendre. Aujourd'hui,